Donc, on est en train de terminer la découverte du bouddhisme avec ce sujet, le maître spirituel. On a vu que tout d'abord, avant de s'engager ne serait-ce que dans une relation avec un maître spirituel, on est dans le contexte bouddhiste, il fallait savoir ce qu'était le bouddhisme, voir le bien fondé de l'enseignement du Bouddha. Et puis ensuite, s'il nous correspond, de se dire ok, je vais suivre cette voie. Et à partir du moment où on veut pleinement s'appuyer sur les trois joyaux, prendre refuge, alors à partir de ce moment-là, on commencera à s'engager dans la relation avec un précepteur qui va entre autres nous transmettre les vœux de fidèles laïcs, etc. Donc ensuite avec les maîtres au niveau du Mahayana des sutras, puis le maître au niveau des tantras. On a vu les qualités que devaient posséder les personnes pour être qualifiées par rapport à tous ces niveaux. On a vu aussi en fait ce que voulait dire dévotion, ou le regard qu'on portait à l'égard de ces personnes, selon les niveaux aussi. On a parlé des faux gourous, on a parlé donc les faux gourous. On a parlé que en fait, même des personnes pouvaient avoir des grandes connaissances du Dharma, mais ne pas être animées par une motivation juste, même avoir le titre de lama réincarné, mais en fait se comporter d'une manière qui conventionnellement ne pouvait pas être acceptée. Après aussi, un point sur lequel il faut être clair, c'est qu'il y a des fois des titres, mais on ne sait pas trop à quoi ils réfèrent. Et par exemple, dans les grandes universités monastiques, Gelugpa, Ganden, Jepung, Sera, il y a ces titres universitaires de geshe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, littéralement en tibétain, c'est Gewa Shenyen, je crois, l'ami vertueux. Ça veut dire ami vertueux, mais l'octroi de ce titre, en fait, il y a 4 niveaux. Il y a 4 niveaux de geshe. Le niveau le plus élevé, c'est le niveau de ce qu'on appelle geshe Larampa. Larampa. Il me semble que le niveau en deçà, c'est le niveau de geshe Tsorampa. Attendez que je ne dise pas de bêtises, que je regarde vraiment. Donc Laram, Tsoram, ensuite encore en deçà Rigram, et le niveau le plus bas c'est Lingse. Donc en termes de compréhension vraiment du Dharma, généralement on dit seuls les deux niveaux les plus élevés reflètent vraiment une étude du Dharma dans ces universités monastiques. Les autres, souvent ils ont fait acte de présence en classe parce qu'ils se doivent. Puis après, ils pouvaient avoir plus d'autres intérêts d'organiser la vie au niveau monastique, etc., d'aller à droite, à gauche, etc. Donc souvent, des fois, on utilise ce terme geshe, mais ça ne va même pas forcément refléter une étude approfondie du Dharma. Seuls les deux derniers niveaux là commencent à dire Larampa, c'est sûr que là, les personnes ont vraiment mis énormément d'énergie dans l'étude, la mémorisation, etc., les débats, les examens qu'ils devaient passer, et ils ont obtenu le niveau de doctorat vraiment le plus élevé qui puisse être. Donc il y a une compréhension intellectuelle. Ça peut être accompagné d'une transformation intérieure, d'expérience intérieure, mais c'est absolument pas nécessaire. Les examens de geshe ne sont pas pour quantifier le niveau d'intégration, d'expérience ou de réalisation qui est là. Donc on a ce matin, quand on parlait des faux, ou des faux lamas, je ne dirais pas le nom, mais il y a un geshe Larampa, donc qui a ce niveau d'érudition, de compréhension plus élevé en termes d'études des grands traités des classiques indiens, de Madhyamika, la Sankara, etc. Mais des êtres très réalisés, on dit de ce geshe qu'il a vraiment une motivation impure, malsaine, et qu'en fait il est très négatif
pour le dharma, il portera grand préjudice au dharma. Donc, c'est des choses à bien poser, parce que on a vu hier, on est beaucoup dans Fantasyland, on projette des choses, mais qui ne correspondent en rien à la réalité. Et que donc là, dans notre choix, on a une grande responsabilité dans le choix de la personne qu'on suit pour avancer vers la libération et l'éveil. Le seul critère qu'on utilise, c'est est-ce que oui ou non les personnes ont les qualités requises, les qualités qu'on a mentionnées. Donc pour le mettre au niveau du Vinaya, les 6 qualités, les 10 au niveau du Mahayana ou les 5 ou 3, et puis au niveau du Tantra, encore autre chose. Donc ça, bien garder à l'esprit. Je vous ai dit, si on traîne nos baskets dans les monastères, etc., en Inde, etc., qu'on traîne avec des personnes ordonnées, avec le temps, on va s'apercevoir qu'il y a de très belles choses, et puis il y a des choses qui ne vont pas du tout non plus. Donc, il faut faire attention, sinon on s'expose dans notre cheminement à des très grandes difficultés, des très grands problèmes, et en fait, au lieu d'avancer sur le chemin, peut-être même créer des obstacles à notre propre développement. Donc, s'assurer déjà de recevoir une bonne éducation en termes de l'enseignement du Bouddha, développer une bonne compréhension, et là, par rapport à ce week-end, développer une très bonne compréhension de les qualités que doit posséder la personne pour nous aider sur le chemin. Donc une bonne compréhension de ce sujet du maître spirituel. Donc après, encore une fois, beaucoup d'humilité, et peut-être partir du principe de où est-ce qu'on se trouve sur le chemin, au début du chemin. Au tout début du chemin. Donc on va aussi commencer la relation avec la personne qui nous aide sur le chemin à partir de ce niveau-là. Donc tout simplement, la personne avec laquelle on va prendre par exemple les préceptes de fidèles laïcs, etc., et commencer à mettre en place cette capacité à être dans une belle éthique, concentration, sagesse, donc le chemin vers la libération, même si notre motivation, elle est d'être, au final, d'être bénéfique à tous les êtres, on peut l'avoir, mais voilà, si on reprend le Lamrim, il y a 3 niveaux de pratique. Les sujets de méditation et de qualité qu'on va développer qui sont communs aux êtres de capacité moindre, intermédiaire et élevé. Tout ça, c'est dans le contexte des sutras, de l'approche des sutras. Mais donc voilà, et les 2 premiers, c'est le premier niveau de maître qui doit posséder ces 6 qualités qu'on a mentionnées. On a vu, c'est juste une relation humaine. En rien, le maître est Bouddha, en rien, il est parfait. Il doit être éthique, il doit bien connaître ses règles d'éthique, il doit être une source d'inspiration à ce niveau-là. Petit bonus, puisque juste une renaissance favorable pour continuer la pratique, c'est bien, mais on a quand même des conditions très favorables pour s'entraîner à la concentration, à la sagesse, donc qu'elle soit aussi cela. Ouais. Ok, comme ça. Après, oui, bien sûr, il y a des cas particuliers, bien sûr, il y a peut-être des êtres qui ont des liens avec des êtres très réalisés et qui pourront les introduire à la nature ultime de l'esprit, comme on l'a vu mentionné dans certaines pratiques, mais il y a de très fortes chances que pour la plupart d'entre nous, ce ne soit pas le cas. Et cette approche humble, en fait, c'est l'approche qui permet le développement le plus rapide, le développement des qualités, c'est de la façon la plus rapide. Donc, il n'y a aucun souci à se dire, ok, je vais faire ça. Donc, après, là, on a vu que dans la présentation traditionnelle, on regarde aussi les bienfaits qu'il y a à être dans cette relation avec cette personne qui est vraiment qualifiée, dotée de ses qualités. Et donc, on parle de 8 qualités, de 8 bienfaits, et c'est exprimé d'une manière très traditionnelle. Donc, il faut un peu se détendre parce qu'on a tendance à les saisir en fait aussi ces bienfaits et dire c'est bien fait. Non, c'est bien fait pour ta tête, Sixte. Donc,
il est dit, la première, hein, qui honore le maître spirituel se rapproche de l'éveil. Donc là, on est dans quel contexte? On est dans le contexte du lamrim, on est dans le contexte de cheminer vers l'éveil. Donc on est dans le contexte de s'en remettre à un maître qui est pleinement qualifié au niveau du Mahayana des Sutras. Sa seule fonction d'être, s'il a ses qualités vraiment, hein, c'est de nous faire avancer sur le chemin de l'éveil. Donc ben, bien sûr, si on s'en remet correctement à lui, on va se rapprocher de l'éveil. Parce qu'il nous donne ce qu'il faut pour, et s'en remettre correctement à lui, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire mettre en application ce qu'il nous donne. Nos attitudes même positives à son égard sont une énergie très positive qui va d'autant plus nous aider même à développer les qualités intérieures. C'est pour cela que une fois qu'on a vraiment posé une bonne compréhension du bouddhisme et qu'on s'engage dans la voie, en ayant vraiment pris le temps de choisir une personne qualifiée, eh bien, on retrouve à ce moment-là encore et encore ces formulations de dire le fondement de toutes les qualités, par exemple, est le maître bienveillant. Puisque, oui, il est doté des qualités qui font qu'il peut nous montrer le chemin vers l'éveil. Que sa seule raison d'être, si on a bien choisi la personne, c'est de nous faire avancer sur ce chemin, c'est de nous donner ce qu'il faut pour pouvoir avancer sur ce chemin. Est-ce qu'on peut trouver une personne qui sera, par rapport à nous-mêmes, qui aura plus de bonté que cette personne? Non. Une personne plus belle que elle? Non, parce que ce qu'elle va nous permettre d'obtenir, il n'y a rien de plus beau. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que l'éveil? Ben voilà, elle nous permet cela. Donc, ben oui, en le suivant correctement, pour de multiples raisons, on se rapproche de l'éveil. Le deuxième bienfait, il est dit, ben, qui honore le maître spirituel réjouit tous les Bouddhas. C'est pas un qui honore un faux maître. Un maître qui est un faux maître qui en apparence est, et puis intérieurement c'est tout juste du n'importe quoi. Non, là on est dans le contexte vraiment de quelqu'un qui a des qualités. Les Bouddhas, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Tous les êtres pleinement éveillés. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Leur seule préoccupation, c'est les êtres. C'est le bien-être des êtres, c'est qu'ils soient complètement libérés de la souffrance, des causes de la souffrance, qu'ils puissent même, pourquoi pas, obtenir l'éveil, des causes de l'éveil. Donc, ben, si on suit correctement le maître qui ne fait que travailler pour notre éveil, ben, bien sûr que le Bouddha, il se réjouit de cela. Il n'y a pas de plus belle chose pour eux qu'on puisse faire que ça. Qui honore le maître spirituel n'a rien à craindre des démons et des mauvais amis. En fait, le problème, les difficultés qu'on rencontre, elles sont dues, c'est le résultat de quoi? Des actions non vertueuses, des perturbations mentales. Là, on se met dans une dynamique qui est complètement à l'opposé de ça. On s'engage complètement sur le chemin le plus merveilleux qui soit. On s'engage sur le chemin de développement des qualités tout juste incroyables. En termes de causes qu'on est en train de créer, on est en train de créer les causes de perfection qui sont à l'opposé même de justement les causes qui, par exemple, causent les renaissances inférieures ou etc., la manifestation des problèmes. Le cheminement qu'on est en train de faire a une force purificatrice énorme, neutralisante énorme. Parfois, il est même dit en fait que des situations, des karmas qui auraient dû nous projeter dans des situations tellement compliquées, dures, de grandes souffrances, qui auraient duré tellement longtemps, de par cette attitude de foi, de dévotion envers le maître, etc., à un tel degré de purification, et c'est notre attitude qui purifie, et bien que ce karma, il mûrit d'une manière infime, il est épuisé sous une forme tellement petite, et il est complètement épuisé. Si je devais essayer de donner une image pour ça, c'est vous imaginez par exemple, ok, j'ai créé les causes pour naître dans les enfers les plus terribles qui soient,
pendant des milliards et des milliards d'années. Ouais. Et bien, par exemple, je sais pas, et puis euh, voilà, je m'en remets vraiment bien à mon maître spirituel. Et puis là, mardi, je prends l'avion et c'est galère sur galère sur galère sur galère. Et puis, il va me falloir 5 jours pour arriver au lieu de ce soit 48 heures, hein. Et je vais avoir perdu mon passeport et non, je sais pas où, les douaniers aux États-Unis, ils vont m'avoir fait passer, mais alors 48 heures d'enfer, etc. Terminé. Qu'est-ce que c'est, hein, que ce tout petit truc comparé à des années, des années, des années, des années de tourments, de souffrances, etc., etc. C'est rien, hein. Donc c'est, encore une fois, hein, c'est comprendre, c'est notre attitude intérieure d'ouverture, de foi, de dévotion qui a ce pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on s'ouvre, on s'en remet à quelque chose de magnifique qui va nous permettre de devenir la plus belle chose qui soit, l'éveil. Qui honore le maître spirituel, mais aisément un terme aux perturbations mentales et fautes. Si vraiment on s'en remet complètement, on s'abandonne. Encore une fois, hein, on n'est pas dans le contexte de faux maîtres. On est dans le contexte de personnes qui ont vraiment ces qualités. La seule raison d'être, d'interagir avec nous, c'est de nous permettre de nous débarrasser des perturbations mentales, de l'autogérissement, des méconduites, etc. Ils ne sont pas juste préoccupés pour eux-mêmes de ne plus du tout être ça. Ils ont mis en place les antidotes qui permettent chez eux de pacifier complètement ça. Et leur seule raison d'être dans les relations avec les autres, c'est de apporter cela. Donc regardez, on a vu, hein, dans le meilleur des cas, donc l'esprit est contrôlé, pacifié, complètement pacifié à l'aide des 3 entraînements supérieurs. Il est sagesse qui réalise la vacuité. Il est grande compassion, bienveillance. Donc voilà, à chaque fois qu'on va interagir avec lui, c'est pour quoi faire? Pour nous montrer ce qu'il y a à abandonner, nous montrer ce qu'il y a à développer, nous donner les outils, l'inspiration, la force, l'énergie pour pacifier ce qu'il y a à abandonner, se libérer de ce qu'il y a à abandonner, pour nous donner les outils, la force, l'inspiration de développer ce qui est à développer. Donc bien sûr, on va abandonner si rapidement les perturbations mentales et toutes les fautes. Donc après, hein, encore une fois, regardez, quand on veut juste que le maître nous caresse dans le sens du poil, etc., qu'il fasse ce qu'on veut, quand est-ce que tu avais dit ce matin, qu'il fasse que ce qui nous plaise, etc., qui ne nous contrarie pas, hein, surtout pas, qui ne nous contrarie surtout pas. Ben, en fait, on ne va pas pouvoir progresser, on ne va pas pouvoir cheminer, parce que tout ça, c'est le reflet, justement, de ce qui nous maintient dans le samsara, qui crée nos propres souffrances. Donc, de s'en remettre à cette personne qui a vraiment les qualités, ouais, il va nous montrer. Au début, on n'a pas l'habitude, hein, on s'identifie avec... On était dans une telle saisie, moi je suis ça. Et quand je dis je suis ça, c'est le corps et puis tout ce qui se passe à l'intérieur, donc aussi mental. Je suis ça, hein. Donc quand la personne va commencer à dire ah ben ça c'est ce qui pose problème, il y a cette très vieille habitude qui fait quoi? Je suis... Non, c'est pas ça. Mais on a cette habitude. Donc bien sûr, ça va être un peu... Hein, mais plus on est ouvert, plus justement on va être réceptif à non, je suis pas ça. Non, je suis pas ça et ça pose des problèmes. Et c'est pas parce que je dis c'est ça là, hein. Regardez, plus on va être sagesse, même si c'est, je fais, sur la caméra il faut bien que ça se voit, ça là, hein, par exemple une réaction émotive, non, je suis pas ça. Ça c'est juste une production indépendante, c'est tout. C'est juste une pensée, c'est tout. Et ça pose problème. Tellement plus facile. Si on s'en remet à quelqu'un de qualifié, hein, et qu'on s'en remet, vraiment, justement, on s'en remet, qu'est-ce qui nous apprend à faire? Ça, justement. Non, c'est pas moi, ça, c'est juste une pensée qui n'est pas bénéfique.
regardez, ben, ça va devenir déjà tellement plus facile à partir du moment où on va prendre cette habitude. Ensuite, qui honore le maître spirituel voit s'accroître sa compréhension et ses réalisations des terres et des voies. Donc là, quand on parle des terres et des voies, c'est les 10 terres et les 5 chemins. Donc les chemins, parfois, on les appelle les voies. Donc sur le sentier vers l'éveil, le chemin de l'accumulation, de la préparation, de la vision, de la méditation, de l'apprentissage, des mots savants, mais qui indiquent juste, ben voilà, une fois qu'on développe le renoncement et bodhicitta, on est sur le chemin, sur un développement qu'on appelle chemin de l'accumulation. Ensuite, sur cette base-là, ben, quand il y a l'union du calme mental et de la vue pénétrante, qu'on a cette capacité à demeurer concentré en un point et en même temps qu'il y a une réalisation inférentielle de la vacuité, qu'on unifie ces deux, qu'on stabilise cette réalisation de la vacuité grâce à la concentration, ok, on rentre sur le chemin de la préparation. Quand on perçoit directement la vacuité, c'est-à-dire plus à travers une image mentale, mais que mentalement, ce regard intérieur, ben, directement, il voit, il n'y a pas une quelconque existence en soi. Réalisation directe de la... Donc, ben, très rapidement, on va avancer. Quand il parle des 10 terres, ben, c'est les 10 terres à partir du chemin de la vision, jusqu'à inclus complètement dans le chemin de la méditation, avant le chemin d'au-delà de l'apprentissage qui est l'éveil, ben, il y a 10 sous-divisions où on parachève, entre autres, une des 10 perfections. Tout ça, ben voilà. Après, quand on dit rapidement, il faut comprendre, on est depuis des milliards et 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 des milliards d'années dans le samsara. Donc, même si ça nous prend, plusieurs vies, c'est super rapide. C'est super rapide. Qui honore l'ami spirituel ne se trouvera jamais sans maître dans ses vies futures. En fait, production indépendance. Si vraiment il y a ce souhait d'avancer sur le chemin et que vraiment on s'en remet, on crée les causes pour justement retrouver des personnes pleinement qualifiées, pleinement aptes à. Et on a mis en place cette habitude de s'en remettre à eux, d'appliquer ce qui est dit, etc. Production, dépendance. Qui honore l'ami spirituel ne tombera pas dans les royaumes inférieurs. Qu'est-ce qui nous fait tomber dans les royaumes inférieurs? Ben, c'est la création de karma négatif, c'est de complètement se laisser aller aux perturbations mentales, à l'égoïsme. Là, on est complètement ouvert, on regarde vers les qualités qui libèrent justement, on s'en remet à ces qualités qui libèrent. Donc pour l'instant, on s'en remet à des qualités qui sont extérieures, mais qui vont même nous permettre au final de les réaliser intérieurement. En suivant correctement le maître, les conseils du maître, ben, on va s'abstenir de créer des actions non vertueuses. Donc on s'abstient même de créer les causes pour les renoncements inférieurs. On va purifier les potentiels négatifs qui avaient été générés auparavant. Qui honore l'ami spirituel sans effort, tous ses buts ultimes et temporaires se réalisent. Donc quand on suit le maître spirituel, eh bien c'est en fait une accumulation de mérite, d'énergie positive qui est tout juste gigantesque et production indépendance. Quand il y a énormément de mérite, de vertu, ben, les choses apparaissent. Donc après aussi, on a un regard très étriqué et parfois il y a des passages un peu difficiles et on aurait tendance à se dire je suis nul. Mais si on pouvait avoir un regard plus global de notre réalité, de ce qui est vraiment en train de se passer, oui, il y a quelques petites difficultés, mais dans l'ensemble, eh bien, on a accompli des choses extraordinaires, peut-être qu'on n'avait même jamais fait auparavant, et juste dans l'instant, comme il nous arrive une crasse, on peut se dire « Ah, voilà, je suis nul, etc. » Mais ça ne reflète en rien la réalité de ce qui est en train de se passer. Et une personne qui n'est pas juste enfermée dans l'expérience qu'on a de notre réalité et qui voit la globalité, lui dira c'est pas vrai du tout. Dans l'ensemble, il y a cet aspect-là, mais c'est infime par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place de positif. Donc voilà, on s'en remet à qui? À une personne
qui est sagesse, une personne qui est bienveillance, une personne qui œuvre pour le bien des êtres. Le simple fait d'avoir cette attitude d'ouverture qui s'en remet est la création d'une énergie tellement, tellement positive. On l'a vu en fait, hein, à ce niveau-là, le maître spirituel, on dit il est comme un Bouddha dans le sens tout ce qu'on fait de positif à son égard a le même poids, la même force en termes de mérite hein, que si on le faisait envers un Bouddha. Ne serait-ce que, par exemple, hein, de lui offrir des fruits, de lui offrir un repas, de l'aider dans son activité, ou etc. C'est comme si, en termes de mérite, vous aidiez un Bouddha. Même si lui, il n'est pas du tout un Bouddha, hein, mais il est ces qualités qui œuvrent pour la bouddhéité. Un Bouddha, qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait la même chose. Hein. Donc après, ben, il est dit, par contre, ben, il y a les désavantages de ne pas s'en remettre à un maître. C'est juste de ne pas s'en remettre du tout. Hein. Ben, les désavantages, c'est que ben, on n'aura pas les avantages dont on a parlé. Hein, ben, en fait, on ne s'en remet pas à un maître qui nous guide jusqu'à l'éveil. Donc, ben quoi, on va rester dans les chemins du samsara, etc., etc. Après, il y a les fautes entraînées par la rupture de l'engagement qui nous lie au maître. Hein. Donc là, c'est des attitudes, mais vraiment hein, très, très, très négatives envers le maître. Où il y a vraiment en fait on rejette complètement, hein, d'une certaine manière même l'ouverture qu'on avait, hein, et on le regarde à travers un filtre qui est vraiment complètement négatif. Et pourquoi on dit que ben, ça c'est très fort ça? C'est au regard tout simplement justement de ce que nous apporte la relation avec la personne. Comme cette personne, elle nous donne ce qu'il faut pour nous libérer, obtenir l'éveil, de développer vraiment une attitude de mépris, hein, etc., etc. Là, on voit hein, le mépris, mais un vrai mépris. Ben, le mépris envers la sagesse, c'est sûr que, bon, ben, hein, ou alors vraiment une colère folle envers de vouloir nuire, hein, vraiment. Donc déjà, en fait, hein, ce qu'il faut voir, c'est que même si par instance, on se retrouve là-dedans, ça n'existe pas en soi. Hein. Ça veut dire que cette réalité temporaire, elle peut même être neutralisée. Par exemple, on génère vraiment du mépris envers une personne qui nous aide à développer la sagesse. L'instant d'après, notre cœur, il se réouvre envers cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça purifie, ça. Hein. Le problème de cette présentation, hein, qui est vraiment une présentation par rapport à des cultures bouddhistes ancestrales, c'est que nous, on est plutôt dans une tendance de très forte saisie. Donc, on les lit avec une très forte saisie. Dans ces cultures, ils ne le lisent pas du tout avec une saisie comme ça. Les gars, ils lisent ça, et puis juste après, ils vont me dire, ah ouais, mon maître, il me fait chier, quoi. Mais ça leur pose pas de problème, hein. Donc, des fois, ils parlent d'une manière très forte pour motiver dans... Mais nous, on est dans une telle saisie qu'on lit ça, des fois, ben, ça va avoir l'effet opposé que l'effet souhaité. Ça va complètement nous tétaniser, ça va complètement nous détruire, etc. Donc, ça n'existe pas en soi. Et une attitude très négative, de toutes les façons, ben, ça fait quoi? Un très fort mépris. C'est négatif. Ça peut être purifié. Bon, ben, un très fort mépris envers la personne qui nous donne ce qui peut nous permettre de devenir la plus belle chose, bah, c'est sûr que ça a un peu plus d'impact, quoi. Hein. Mais même si on développe ce genre d'attitude, ben, on peut se tranquilliser. Une fois que c'est fait, ben, on peut le purifier. Donc après, ben, si vraiment on est dans une attitude négative envers le maître, ben, même les pratiques les plus avancées du tantra, ça ne nous permettra pas d'obtenir l'éveil. En fait, hein, même la pratique du tantra, d'une certaine manière, et là, hein, ce sera le mépris envers le maître qui, au niveau du tantra. Donc là, on voit hein, que ce n'est pas des textes vraiment purement des sutras du Mahayana, parce qu'il y référence à ces aspects du tantra. Et donc là, hein, ben,
cet enseignement du tantra. Donc si on a une attitude négative envers, même si on utilise les techniques proprement parlées, le cœur même de la pratique n'est plus là. La pratique du tantra, le cœur même, c'est cette ouverture envers le maître. Et au bout du compte, ben, on a développé une telle attitude négative envers ce qui incarne le maître ultime intérieur, hein, qu'on a eu cette attitude tellement négative que même ces pratiques du tantra, ben, elles vont nous projeter dans quelque chose de très fort, mais qui aurait cette coloration négative. C'est ce qu'on appelle les enfers. Ouais. Aucune qualité nouvelle ne sera obtenue et les anciennes dégénéreront, hein, de par ce regard négatif. Dans cette vie, des maladies indésirables se manifesteront. Les vies futures seront une incessante errance dans les états infortunés. Dans toutes les vies futures, on ne rencontrera pas de maître. Donc si avec tout ça, ça ne nous motive pas pour se dire bon, je vais pratiquer correctement. Donc là encore, hein, c'est des méditations. En fait, on ne se rend pas compte que ces sujets de méditation du Lama, ils sont faits pour des personnes qui ont une très grande connaissance du bouddhisme et qui ont besoin d'outils très puissants pour générer des attitudes intérieures très fortes. Donc, on dit, je vais crever la bouche ouverte et je vais crever tout de suite. Donc, je pratique. Ouais. Je veux pratiquer. Et pour être sûr que je pratique très fort, voilà. Là, c'est dans le même style. C'est OK par rapport au maître. Hein. En plus, je vous dis, c'est écrit par rapport au tantra. Donc, je veux vraiment obtenir l'éveil très vite. Et pour ça, ben voilà, il y a cet outil incroyable. Et le cœur de cet outil incroyable, c'est le maître. Donc, je vais m'en remettre complètement, je vais m'abandonner complètement à lui. Et tout va aller très vite. Et comme c'est quelque chose de très puissant, hein, pour nous motiver justement de limiter, hein, de mettre en place ce qui va nous permettre de ne pas trop aller dans des aspects négatifs, eh bien on se parle d'une manière très forte pour se dire « Ah ouais, non, ça je veux pas, ok. » Donc ok, j'y vais. Après en pratique vraiment, on peut faire des erreurs dans la relation avec le maître, même hein, au plus haut niveau du tantra, hein, avec les pratiques du plus haut niveau du tantra, ben, bien sûr qu'on peut les rattraper ces erreurs. Et même hein, les plus grands yogis, ben, c'était des disciples, hein, et ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs et elles ont été rattrapées. Elles ont été rattrapées. Donc là, il y a des fois, hein, quand je présente ça, je ne dis même pas c'est méfaits, etc. Parce que, encore une fois, hein, c'est beaucoup placé dans le contexte du tantra où tout a énormément de puissance. Et puis d'autre part encore, c'est des moyens habiles. Pour certaines personnes, on parle de manière très forte parce que ça donne une motivation très forte, parce que ces personnes précises, hein, eh bien, elles savent utiliser ce genre de discours pour engendrer cette détermination très forte. Si ce genre d'outil hein, provoque une attitude qui nous rabaisse complètement, hein, un regard de nous-mêmes qui est vraiment, comment on dit, qui nous rabaisse, qui est... où on se dévalorise complètement, c'est absolument pas un outil adapté, habile. Et presque, hein, par exemple, si un maître eh ben, nous donne cet outil, eh bien, c'est une erreur de sa part. C'est un manque d'habileté de sa part parce que voilà, ben, ça nous paralyse au lieu de nous faire avancer. Donc, si on simplifie hein, à notre niveau, de s'en remettre au maître qui est vraiment qualifié, ben oui, il y a des bienfaits immenses. Bien sûr, on va avancer sur le chemin. Bien sûr, c'est la relation la plus sensée, la plus saine qu'il puisse y avoir. C'est la relation qu'il faut pouvoir espérer instaurer à tout prix dans notre vie. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie, ben, on la met dans le sens du dharma. Notre vie, on la met là, dans le sens de créer les causes pour des renaissances favorables, pour continuer le chemin jusqu'à la libération, jusqu'à l'éveil. Ça veut dire que notre vie, on la met dans la direction de quoi? De la libération, de l'éveil. Ouais. Donc, ben, quand on réfléchit un tout petit peu, il n'y aura que des bienfaits à cela. On va abandonner toujours plus les causes
de renaissance inférieure, on va abandonner les causes du samsara, on va abandonner petit à petit les attitudes d'autochérissement. Tous les problèmes proviennent justement des actions non vertueuses, des perturbations mentales, de l'autochérissement. Tout ce qui est bénéfique provient de la vertu. Ce qui ultimement est parfait provient de la sagesse. Plus l'esprit est apte à être en concentration, plus tout devient stable. L'attitude de bienveillance, de grande compassion à l'égard de tous les êtres, elle est infinie dans ses bienfaits. Voilà ce qu'on fait. Donc après, si on ne s'en remet pas à ce chemin, à ces personnes, on ne développera pas ça. Si on développe vraiment ces attitudes, vous savez, j'ai rarement vu des gens qui développent vraiment les attitudes négatives dont on parle là. Mais si on développe ces attitudes vraiment négatives de mépris, etc., c'est sûr, on développe le mépris envers le chemin de la libération, de l'éveil, etc. Donc ça, dans la nature de cette réalité temporaire, c'est des choses qui créeront, projeteront dans des apparences qui vont être plus compliquées. Même si ça nous était arrivé, il n'y a aucun souci. De toutes les façons, ça peut être purifié, ça. Donc après, une fois qu'on a choisi le maître, comment s'en remettre à cette personne? Donc déjà, il y a aussi, on pourra tenir compte de l'aspect culturel des choses. Et comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont dans certaines cultures, d'autres pas. En pensée et en action. Dans les lamrim traditionnels, là, quand on parle de s'en remettre en pensée, on dit développer la foi, mais la foi dont on parle, c'est la foi par rapport au maître du Tantra. Et il est dit pourquoi il est nécessaire de voir le maître comme le Tantra, comment il est possible de le voir comme étant le Bouddha, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit, le Bouddha, etc. Donc les raisons pour lesquelles on peut le voir, ça c'est absolument pas adapté à notre niveau de pratique, sauf si vraiment on a le niveau de pratique, le niveau du tantra, du plus haut niveau de tantra en particulier. À ce moment-là, on pourrait utiliser ça. Donc moi, d'une manière générale, je présente pas ces aspects-là parce que c'est pas là qu'on en est. Donc après, si c'est là qu'on en est, on peut regarder, par exemple le Lamrim de Pabongka Rinpoche, et il donne toutes ces raisons. Donc, en pensée, développer la foi, ça va être là, par exemple, tout simplement, d'utiliser plutôt le deuxième point qui est généralement présenté, et c'est de penser à la bonté du maître. Au niveau de la foi, on pourrait tout juste regarder ce qu'il est, ses qualités. Là, par exemple, on mentionne 6 qualités ou 10 qualités, ou etc. C'est contempler ces qualités. Et on peut développer les 3 types de foi. La foi claire, c'est-à-dire qui voit les qualités. La foi qui admire ces qualités. Et même le 3e type de foi qui est admire après. Et le 3e type de foi, la foi, vous vous rappelez? On voit, on admire, émulative. On veut reproduire en nous. Et prendre le temps, ça je pense c'est important, parce que ça va justement renforcer cette ouverture, cette envie de suivre d'une certaine manière le Dharma, cette envie de vouloir profiter de la sagesse de cette personne. Ça va donner envie toujours plus de pouvoir aller chercher ces mêmes qualités, recevoir pour devenir. Donc, contempler ces qualités de sagesse, d'amour, de compassion, etc., de renoncement même, diriger l'esprit vers la libération, vers l'éveil. Et une fois qu'on a fait ça, après se rappeler de sa bonté. Donc dans les textes, il parle que déjà la bonté, elle est supérieure à celle du Bouddha. Pourquoi elle est supérieure à celle du Bouddha? Le Bouddha, pourtant, il est pleinement éveillé. Le maître, il n'est pas forcément éveillé. Bouddha Shakyamuni, il a vécu il y a combien de temps? 2500 ans. Sixte, il est né au XXe siècle. Donc, j'ai reçu du Dharma, mais est-ce que je l'ai reçu du Bouddha directement? Non. J'ai reçu de qui? De mon maître. Tous les outils auxquels j'ai eu accès pour me transformer,
c'est mon maître qui me les a donnés. Donc, de ce point de vue-là, ben, sa bonté est bien supérieure à celle du Bouddha. C'est juste une réalité toute bête, temporaire. C'est que, ben, bien sûr, la bonté du Bouddha, la bonté du Bouddha, elle est infinie parce que c'est lui qui, à notre période, nous a donné l'enseignement. Mais il est plus depuis 2500 ans et j'étais pas là-bas, j'ai pas pu profiter de son enseignement à ce moment-là. De qui j'ai pu profiter? C'est mon maître, là, ici et maintenant. De cet aspect-là, ben, on dit qu'il est donc sa bonté est supérieure à celle d'un Bouddha. Et donc la vraie bonté du maître, en fait, elle provient de quoi? De nous donner le dharma. Le maître extérieur n'a encore une fois qu'une vocation, c'est de nous introduire à la sagesse qui réalise la vacuité, à ses qualités d'amour et de compassion, qui seront le maître intérieur, qui seront le maître ultime. Comment on peut développer ces qualités? Grâce à la pratique du dharma. Le maître nous donne ce dharma. En plus de ça, eh bien, il est source d'inspiration. Donc en tibétain, on parle de Jinlap, les bénédictions, mais c'est une source d'inspiration. C'est comme une énergie qui nous porte et qui nous donne envie d'aller vers ça. Et parfois, même le maître, il peut nous aider au niveau même matériel, même des fois financièrement ou etc. Moi, j'ai connu plusieurs exemples où le maître, eh ben, il prend en charge les dépenses au niveau pour que les personnes étudient. C'est très courant dans les monastères, en fait. Ben, il y a les tout petits enfants et puis ben, les familles n'ont pas forcément de quoi leur donner à manger ou etc. Et c'est les maîtres, comme ils reçoivent des offrandes, etc., ben, qui donnent à manger, donnent à manger à leurs disciples, etc. Moi, je me rappelle mon maître, par exemple, une fois, il y avait une nonne qui voulait venir prendre l'ordination de nonne pleinement ordonnée. Il lui a payé le billet pour aller à Taïwan, etc. Donc, il aide au niveau spirituel, mais aussi très souvent, il peut aider au niveau même matériel. Donc après, c'est vraiment prendre le temps aussi. C'est un outil, c'est un dharma qui permet de donner une très forte aspiration, de contempler la bonté du maître. Regardez, quand on parle de bodhicitta, il y a les deux techniques pour développer bodhicitta. L'échange, s'égaliser, s'échanger avec autrui. Et puis il y a les six causes, un effet. On se rappelle de quoi? La bonté de la mère. Et ça influe une très forte énergie qui va vouloir rendre la bonté de là, en contemplant la bonté du maître aussi, qu'est-ce que ça va nous donner envie? Ça va nous donner envie de vraiment profiter de ce qu'il nous donne, de mettre en application ce qu'il nous donne. Encore une fois, cette pratique du guru yoga peut vraiment être magnifique parce que elle nous fait penser au maître, elle nous fait penser à ses qualités, elle nous fait penser à ce qu'il nous donne et ça nous apprend aussi à ne pas créer de distinction entre notre réalité profonde et ce qu'il est. Ça nous apprend à faire que notre esprit s'ouvre à ce qu'il est et donc à devenir lui-même ces mêmes qualités. D'une certaine manière, c'est une pratique qui va pouvoir faire que notre esprit devienne similaire à l'esprit du maître. C'est le maître extérieur qui, le guru yoga, va nous permettre de devenir le maître intérieur aussi. Donc, on s'en remet en pensée, en développant cette foi. Donc, on peut vraiment prendre le temps. Méditer sur le lamrim, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire, ok, voilà. Mais voilà, il me donne ça, il me donne ça, il me donne ça. Et il est ses qualités, il est ses qualités. Et plus je vais m'ouvrir, m'en remettre à, plus je pourrai devenir cela. Ensuite, comment le suivre en action? Il est dit, entre autres, on peut lui offrir des gains, possessions, etc. Donc là, on se met dans le contexte de quelle est la puissance de cette relation. Tout ce qu'on fait envers le maître a le même poids que ce qu'on fait envers un Bouddha. Donc c'est une très grande accumulation de mérite. Si le maître il est vraiment doté de qualité, il est sagesse, il est amour, il est compassion. Par exemple, s'il a des possessions, vous pensez qu'il va les utiliser à quoi faire?
le bien, à pouvoir, ce que le dharma puisse se propager, etc. Non? Donc, généralement, est-ce que nous, on utilise toutes nos ressources à ça? Pas forcément, hein. Donc, en plus, des fois, si on les utilise, des fois, on est quand même un peu confus, etc. Donc, c'est pas forcément des bonnes idées, quoi, hein. Donc, ben, plus une personne a de clarté, plus il a une motivation juste, etc., plus ben, il y a des bénéfices. Donc, c'est une très grande accumulation pour nous. Et puis, en fait, en faisant ça aussi, on va participer à l'activité du maître. Euh, Personnellement, hein, moi, je sais que d'une certaine manière, mon plus grand plaisir, hein, ben, c'est de pouvoir, même pour des choses insignifiantes, même avec le peu d'énergie que j'avais ou de qualité, ben, c'était ok de pouvoir les donner à mon maître. D'une certaine manière, hein, ben, de par ce qu'il était, il prenait soin. Donc, si je faisais quelque chose pour lui, hein, qui allait dans son sens, pas qui allait des fois, hein, parce que des fois on arrive avec nos gros sabots et puis donc on dit ah je veux aider le maître, mais on le fait à notre manière, pas à ce qui lui conviendrait à lui quoi. Donc au lieu de l'aider en fait, on lui pourrit la vie un peu, non? Donc là il faut faire attention aussi, il faut développer hein, cette sensibilité. Il faut, et donc après ben, c'est ok. Vous savez, il y a une fois je me suis dit ah ça va pas du tout. Il y a mon maître une fois il m'a demandé de venir l'aider. Et je dis, oh, là, je suis désolé, j'avais donné rendez-vous à des amis. Hein, je les avais invités à la maison pour manger. Et alors là, je dis, oh, là, c'est lamentable. Quoi. Là, c'est terrible. Et il m'a demandé de l'aider, puis j'ai dit, mais je peux pas là. Je peux pas, hein. Je peux pas parce qu'il faut que j'aille faire à bouffer pour les potes là. Et en fait, hein, ben, d'une manière générale, à chaque fois qu'on aide le maître, on aide quoi? On aide la sagesse, on aide l'amour, la compassion. Et de par ses qualités, hein, c'est un degré généralement qui est tellement supérieur à même si on avait un peu d'amour, de compassion, tellement supérieur. Donc on donne cette énergie à quelque chose de vraiment magnifique. Hein. Après, hein, on va voir, ça, c'est pas du tout l'aspect le plus important dans comment agir hein, en termes d'action, comment s'en remettre en termes d'action. Mais c'est pas du tout, forcément du tout de lui faire des offrandes, etc. Hum, c'est. Ah, ça bouge. C'est la troisième type. Je regardais quel type d'action hein, est la plus bénéfique. La deuxième, c'est justement de le servir et puis d'exprimer un petit peu notre respect. Je pense qu'en Occident, en fait, ça c'est très asiatique. Hein. En Occident, non, c'est juste avoir un profond respect intérieur. Le servir, oui, encore une fois, c'est toute l'aide qu'on va pouvoir lui offrir. Hein, je vais le formuler comme ça. Parce que lui, il va pouvoir hein, vivre comme aide, ben, c'est aider son activité, de prendre soin des êtres. Donc ça, c'est remarquable. Vous savez, il y a des gens qui ont une très très grande érudition, hein, une très grande connaissance, même hein, vraiment développer beaucoup de qualités. Tant que leur maître est en vie, ils font une chose, ils le servent, ils se mettent au service d'eux. Ils auraient pu hein, aller enseigner, avoir eux-mêmes beaucoup de disciples ou quoi que ce soit, hein, mais tout simplement quand on réalise ce que nous donne la personne, il n'y a pas plus belle chose que, d'une certaine manière, l'aider dans ce qu'il est ou ravir son esprit. Ça, souvent on dit, hein, comment s'en remettre au maître, c'est s'assurer de ravir son esprit. Si on ravit son esprit, ça veut dire quoi? On ravit ses qualités. On ravit la sagesse, on ravit... si le maître tire un peu la tronche, là il faut se dire, bon, il y a peut-être un petit truc à modifier, à corriger, il y a peut-être... hein. Donc, le service.
Après, vous savez, hein, même dans l'activité à aider les êtres, ben, le maître, des fois, hein, non, il a pris une apparence humaine, donc il a des limites. Donc après, ben, s'il y a de l'aide qui vient l'aider, il pourra accomplir plus, il pourra effectuer plus pour le bien des êtres. Ouais. Donc après, c'est ça. Après, des fois, hein, on peut voir peut-être vraiment des êtres saints, hein, c'est des fois des êtres qui arrivent à canaliser aussi une énergie de beaucoup de personnes qui va faire quoi? Qui va faire qu'il va y avoir une aide d'autant plus efficace pour les êtres. Oui. Qui fédère, et c'est fédéré par une telle motivation pure, hein, qui a un très grand impact pour tous les êtres. Et la manière la plus importante en action de s'en remettre au maître, c'est quoi? Ben, c'est de pratiquer l'enseignement, d'agir selon les instructions qu'il nous donne. Après, hein, si le maître il nous donne un conseil et puis ah ouais, mais qu'on n'en fait rien, ben bien sûr qu'il nous a donné un outil qui nous aurait permis d'avancer. Ben, si on ne le fait pas, est-ce que les choses vont se débloquer? Ben non. Peut-être hein, dans ce qu'il était, ben, il a perçu que c'était peut-être une des meilleures choses, hein, une très bonne chose qu'on aurait pu faire. Donc après, ben, vraiment, hein, la chose la plus importante dans la relation avec le maître, c'est les enseignements qu'il nous donne, les mettre en pratique et c'est par là même qu'on va pouvoir développer les réalisations. Donc des fois, quand on traite ce sujet, on peut, surtout à notre époque, se dire, bon ben des fois, il peut y avoir des problèmes. Des problèmes. Donc la première chose à faire, hein, c'est on se détend. On se détend parce que la saisie, c'est une réaction émotionnelle de perturbation mentale en fait. Hein. Et ces perturbations mentales, en rien, elles vont améliorer la situation. En rien, elles vont nous permettre de développer une vision claire de ce qui est en train de se passer. Donc en rien, elles vont nous aider à être dans l'attitude la plus juste. Donc après, il y a différents cas de figure, hein. Il y a des difficultés qui apparaissent. Est-ce que c'est dû au comportement du maître? Est-ce que c'est dû à notre propre attitude ou etc. Chaque cas de figure est un cas particulier. Par rapport hein, au maître, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est tant que c'est de l'ordre de... Bon, ça va à peu près. Hein, c'est de contempler déjà tous les bienfaits qu'on tire de la relation. On peut dire, hein, par exemple, il y aurait des comportements déplacés. Il n'y a aucun problème à en parler et dire ben, c'est déplacé ça. Et si la personne est vraiment de qualité, hein, elle pourra l'accepter et elle pourra essayer de modifier son comportement. Donc ça va bien. Si c'est des comportements complètement déplacés, hein, il n'y a aucun souci à prendre de la distance. Hein, et en fait, c'est ne pas tomber dans un regard de saisie qui nous fait tomber dans des attitudes négatives. Encore une fois, hein, une personne peut avoir des attitudes qui ne sont pas acceptables. On peut ne pas les cautionner, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit développer des attitudes hein, dans le contexte bouddhiste qu'on qualifie de négatives, telles que hein, de la colère, de la haine, du mépris, etc. etc., etc. Donc après, c'est aussi hein, voir, il y a une grande différence hein, dans le monde, dans notre société occidentale, des fois on nous accule, ça se dit ça à prendre une position qui exprime de ne pas cautionner. Vous savez, dans des cultures plutôt, hein, je pense, où on pacifie l'esprit, il y a aussi cette attitude où on ne cautionne pas, mais on ne s'implique pas. Et ce n'est pas parce qu'on ne s'implique pas qu'on cautionne les choses. En Occident, si on considère qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est négatif, alors il faut le crier haut et fort et il faut se battre. Mais des fois, ce n'est pas forcément du tout la solution hein, au problème. Et je dis ça parce que donc c'est en Occident, ben, alors on va se mettre à critiquer, etc., etc. Ben, c'est pas forcément du tout ça une attitude sage. Par rapport à quelque chose qui ne va pas, ok, on peut juste poser,
prendre de la distance. Voilà. Après, hein, dans certains cas, par exemple, on prend le cas d'un maître hein, qui se comporte vraiment d'attitude très négative. Là, le Dalai Lama, il peut dire, ouais, on peut dire aussi, voilà, on peut hein, même dire aux gens, ben là, non, cette personne, elle ne s'est pas comportée d'une manière juste. Pourquoi? Pour protéger les gens, pour protéger même la personne, qu'elle arrête de continuer à faire ça. Par exemple, je connais des maîtres hein, tibétains qui ont abusé, violé, ou etc. Et de dire non, ça ne va pas. Donc après, hein, ça peut être interprété. Moi, je suis un simple étudiant du Dharma, donc il n'y a aucun souci. Hein. Et je peux dire, ben, non, ça ne va pas, effectivement. Ça ne va pas du tout. Pour protéger toute personne, dire attention, oui, on le considère comme un lama tibétain réincarné, ou etc., etc., etc. Oui, etc., etc., etc. Mais non, ça ne va pas. Et si on le dit haut et fort, hein, donc j'ai témoigné même au niveau de la justice contre lui, peut-être aussi on peut le protéger pour qu'il arrête d'être dans ces comportements-là lui-même. Une question, oui. Si tu parlais de karma. Quand on a une relation avec un maître et que on a des attitudes négatives ou alors qu'on va peut-être des fois par exemple pas respecter les vœux et tout ça, et vice versa, est-ce que si par exemple comme là tu exprimes un maître qui n'a pas respecté, est-ce que ça a une influence sur les karmas mutuels? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que quand tu ne fais pas des actions, par exemple, je sais pas, quand tu ne suis pas les enseignements ou les conseils qu'on te donne vis-à-vis d'un maître, est-ce que ça peut avoir une influence sur son karma? Pas sur son karma, non. Par exemple, si tu ne suis pas hein, les conseils, etc., tu crées plus une dynamique de ben, ça ne sert pas à grand chose. Donc, ben, l'apparence du maître, elle ne sert pas à grand chose. Donc, au bout du compte, ben, le maître, il n'y aura pas d'apparence de maître. Et tu vois, là, quand tu exprimes... Par contre, hein, un mauvais maître, ça, il a une très grande responsabilité, hein, parce qu'il influence. Il y a une fois hein, quelqu'un qui allait voir le Dalai Lama qui dit oui, vraiment, ma pratique, elle a dégénéré, et je fais ça, ça, ça. Et en fait, il était le disciple d'un maître. Il dit, mais pourquoi tu fais ça, ça, ça? Parce que le maître, il le fait. Donc, là, hein, le maître en tant que maître, c'est un modèle, donc il a une responsabilité très importante. En termes de création de karma, d'une certaine manière, il a aussi, hein, en termes de karma, le fait que le disciple crée ce karma-là, parce qu'il l'a incité à faire ça. Mais généralement, hein, c'est... Après, encore une fois, hein, en termes d'occidentaux, on fait une très grosse erreur, c'est on projette trop de choses qui ne sont pas. On ne regarde pas assez la responsabilité qu'on a. Hein. Avec le maître, etc., on a des comportements où aussi on ne fait pas attention à notre attitude intérieure. Ça, c'est notre responsabilité. D'une part, de regarder hein, ce que le maître est qualifié ou pas. Et d'autre part aussi, effectivement, d'avoir un comportement adapté. Je prends des exemples hein, de situations qui ont dégénéré. Avec des abus, etc., etc. Dans certains cas, hein, ben, par exemple, hein, les hommes ou les femmes ont des comportements qui incitent la personne qui enseigne à aller dans une direction. Et donc là, ben voilà, hein, c'est... Mais après, hein, là, on est dans une relation quand même assez particulière. C'est une relation où la personne est censée nous montrer une direction. Donc ça, c'est une responsabilité énorme. Comme je vous disais, hein, c'est d'une certaine manière un maître. Une des perfections qu'on essaie de développer, c'est les moyens habiles. Une personne hein, qui est censée montrer le chemin et qui n'utilise pas des bons outils, bon, il a une bonne motivation, etc. Hein, mais bon, ben, c'est pas la chose adaptée. Donc, il faut qu'il travaille, dur pour hein, arriver à pallier cette limitation qui fait qu'il ne peut pas, de manière la plus habile, faire avancer les personnes. C'est bon? Ouais. Donc après, en fait, hein, d'une certaine manière, là, par rapport à si les choses se passent mal, ben, il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir.
Et dans tous les textes, on nous parle des qualités que doit avoir la personne pour pouvoir nous guider, hein, pour des renaissances favorables futures pour continuer la pratique, ou la libération, ou l'éveil, ou même au niveau tantra. Ben, si on fait bien les choses de notre côté, ben, on va regarder est-ce que vraiment la personne, elle a les qualités ou pas. Et Emmanuel, hein, tu disais, ben, par exemple pour le maître du Mahayana, hein, savoir s'il a réalisé la vacuité, etc., etc. Il y en a beaucoup, c'est pas forcément si évident. Mais avant de s'engager dans ce niveau-là de relation, hein, ben, il y a les niveaux en deçà, en termes d'éthique, etc. Et ça, on peut vérifier. Et de surcroît, en plus, hein, comme je vous ai dit, c'est une fois quand nous, on mettra en place ces qualités d'éthique, etc., ça a un impact de très grande purification intérieure en termes de l'esprit. On voit plus, on verra plus. On verra plus, ouais. Encore une fois aussi, de surcroît, on peut bénéficier du dharma d'une personne sans s'engager dans la relation. Par exemple, ici à Yesabje, je fais du blabla, mais un blabla que j'essaye d'être le plus correspondre au mieux à ce que mon maître a enseigné au niveau des mots, hein, de ce que mon maître a partagé. Donc de ce point de vue-là, je me dis c'est un dharma, la formulation que j'en fais, même si j'ai absolument pas réalisé ces choses-là, ou j'ai pas ces qualités-là, c'est un dharma qui tient la route de par la valeur de mon maître. La lignée aussi est correcte. Ouais. Donc après, voilà, ça on peut l'utiliser. On l'utilise et il y a déjà un aspect de transformation qui va avoir lieu. Et on va pouvoir voir un peu plus. On parle de la production indépendance, on parle de l'impermanence subtile, on parle de la vacuité. Même on regarde comment méditer sur ces choses-là. Donc, déjà, là, il y a énormément qui peut se mettre en place. Et si on fait ça, peut-être même qu'il y a des qualités qui vont pouvoir commencer à apparaître et faire qu'on voit plus. Et à ce moment-là, on voit plus et on verra. Au début, il faut faire attention parce que essayer d'examiner si une personne a des qualités très très élevées, on n'est pas capable de les voir. Donc ça, c'est juste du domaine de la fantaisie. On projette, il est ça ou il est ça, mais on n'a aucun moyen vraiment de savoir ce qu'il est. Bon, sur le maître, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. 3h30. Donc on va regarder quand même les questions que je vous ai proposées pour ce module, quand même, pour être sûr que j'ai fait mon boulot. Alors elles sont là. Donc après, de manière traditionnelle, il y a des choses qui sont proposées par rapport au maître, mais là c'est vraiment quand on a un maître et des relations très très de haut niveau. Il y a les 9 attitudes où on se considère comme un fils ou une fille obéissante, comme un chien, comme un esclave, etc. etc., etc. Bon, là, c'est pas forcément approprié dans le contexte dans lequel on se trouve. Mais après, en lisant des biographies, vous pouvez voir comment des êtres qui s'en remettaient vraiment complètement à des personnes avec des qualités incroyables, comment ils se comportaient. Et effectivement, si on fait le parallèle entre, par exemple, une pratique de la dévotion maître, où on parle de ces 9 attitudes, où on est comme un bateau, on ne contrarie jamais. Le bateau, voilà, c'est un outil de travail qui répond aux gestes et aux impulsions du maître. Le disciple devrait se comporter de la même manière. Il est dit, quand le maître même nous critique, il nous provoque, il nous ignore, etc., il dit on devrait être comme un chien, le chien qui est toujours fidèle et puis qui ne réagit pas, etc. Donc à ce moment-là, quand on regarde vraiment ce niveau de pratique, de relation avec le maître et les qualités qu'avait le maître et les qualités que le disciple peut développer, on fait le parallèle avec ça. Ouais, mais ça c'est parce que c'est le plus haut niveau. À notre niveau, on en revient, relation humaine, quand même dans le bon sens. Et après, c'est juste dans notre manière d'aider, etc., on essaie d'être sensible à ce qu'est la personne et d'aller plutôt dans son sens de comment on voudrait nous. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est s'il est plus avancé que nous, il faut plutôt aller dans son sens que dans notre sens.
Donc au niveau des questions, pourquoi avons-nous besoin d'un maître spirituel? Bah, ça, on l'avait vu hier matin, on a commencé par ça. Quelles sont les qualités maximum, intermédiaire et minimum qui font d'une personne un maître qualifié? Là, c'est dans le contexte des sutras du Mahayana. Rajouter à cette question, ça fera pas, ça mangera pas de pain, les 6 au niveau du Vinaya. Ouais. Tous les maîtres sont-ils qualifiés? Donc, on a parlé des faux maîtres. Donc, vous pouvez dire, il y a des personnes qui, en apparence, les mots connaissent le Dharma, mais ont une mauvaise motivation, etc., ou prétendent être et ils ne sont pas. Et à ce moment-là, quel danger y a-t-il à s'en remettre à un maître non qualifié? C'est de se dire, on ne fait pas attention. On engage une relation avec un maître, justement, fantasyland, par rapport à nos émotions, par rapport à de l'affect, etc. Et après, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer des abus, il peut se passer qu'on dégénère complètement, il peut se passer que tatati tatata, donc développer un petit peu. Que veut dire développer la foi en le maître? Donc là, on a vu, vous pouvez mettre, parler des 3 types de foi. Donc la foi, c'est avant tout comprendre ce qu'il est, les qualités qui l'animent. Je ne sais pas si j'ai le recto de la feuille. J'ai que les 4 premières questions. Sinon, c'est oui, parce que nous, on en avait 5 déjà. 6. J'en ai 7. T'en as 7? Fais voir alors. J'ai une vieille feuille. T'as une vieille feuille ou une nouvelle feuille? Tu l'as imprimée Je l'ai pas réimprimée, je l'avais déjà. T'avais déjà? Tu vois la 2, Donc, que veut-il de la 2? Quels sont les 3 niveaux de maître spirituel? Ah oui, non, elle est mieux, celle-là, elle est mieux. Ça, c'est la version plus moderne de moi, ça. Ouais, les 3 niveaux de maître, donc c'est ce qu'on a vu, Vinaya, Mahayana et Tantra. Donc ensuite, dans le contexte du Mahayana, donc j'ai bien rajouté justement le Mahayana, là, les 3 cas de figure, un maximum, intermédiaire, minimum. Donc remettez quand même les 6 du Hinayana. Je vais remodifier après pour les fois futures les questions. Donc la 4e, tous les maîtres sont-ils qualifiés? Les 3 types de foi. Une fois trouvé le maître, commençons en remettant en acte et en pensée. Donc ça regroupe un peu la question. En pensée, c'est la foi et ensuite se rappeler de la bonté du maître. Et puis ensuite vous développez en termes d'action. Quel bénéfice pourra-t-on tirer d'une relation avec le maître pleinement qualifié? Vous pouvez regarder les 8 bienfaits qui sont mentionnés, mais reformulés d'une manière plus accessible, plus dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça nous permettrait de faire? C'est bon? Donc après, il y a le 14e module. Dans le 14e module des pratiques intensives, il est recommandé de faire par exemple la retraite de purification de Vajrasattva qui dure 3 mois. Il est recommandé de faire, donc déjà c'est une pratique qui appartient plus au niveau du tantra. Déjà, premier point. Deuxième point, c'est donc une pratique de purification, c'est très bien. Il est conseillé de faire aussi des nyunés. Il est conseillé de faire 100 000 prosternations, 35 Bouddhas, 3 retraites de nyunés. Donc 3 retraites, je ne sais pas si ça veut dire 3 nyunés ou quoi. Par contre, il est mentionné de faire le cours de l'Amrim de style de Kopan. Il n'est pas mentionné de faire des retraites de l'Amrim. Donc moi, vraiment ce que je vous conseille, c'est de faire encore et encore des retraites de l'Amrim. Les retraites qu'on fait par exemple d'une semaine. Quand je dis retraite de l'Amrim, le Mahamudra, ça fait partie de l'Amrim. C'est... Il n'y avait pas un moment, il m'a semblé au tout début que j'étais dans le bouddhisme, j'ai fait une retraite avec des personnes qui avaient fait le DB, et apparemment il fallait faire à ce moment-là, donc il y a déjà quelques années, ils demandaient de faire une retraite d'1 mois pour valider le cursus. Ça n'existe plus du tout. Au niveau du FPMT, ils ne demandent pas ça. Au niveau du FPMT, ils ne demandent pas ça. Par contre, par exemple, à l'Institut Vajrayogini, on a mis ça sur place. Donc, Basic Programme, c'est 3 mois de retraite de l'Amrim. Tu peux faire 1 mois, 1 mois, 1 mois. Mais au niveau du DB, du découvert du bouddhisme,
les pratiques requises qui sont demandées, c'est par exemple 2 semaines de cours de l'AMRIM dans le style de Copan, c'est 3 mois de retraite de purification de Vajrasattva, donc ça c'est du tantra, hein, alors que DB, ben, on n'est pas dans le tantra. Les 100 000 prosternations aux 35 Bouddhas, 3 retraites de Nuné, et donc même il conseille de la faire, ensuite savoir comment le faire, être capable de guider les autres à faire les Nuné. Donc après, il est fortement conseillé de faire des cours d'1 mois de monastère de Copan, de faire un pèlerinage sur les lieux saints bouddhistes, de rencontrer un maître spirituel, qualifié. Et donc les 3 nunés, c'est donc 3 nunés vraiment, hein. C'est 3 nunés, donc un nuné on a déjà fait. Moi je vous dis par rapport à les pratiques d'expérience intensive, expérience de pratique intensive, dans le cadre du DB, et on fait remonter ça au niveau du FPMT, donc pour l'instant ils ont toujours dit oui ça a été confirmé, c'est comme ça, mais c'est de avant tout faire des retraites de l'AMRIM. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans un environnement extrêmement favorable où tout est fait pour penser comme tout ce sur quoi on a réfléchi. On a de l'espace pour prendre conscience qu'on a une précieuse renaissance humaine. Le boulot de la retraite, ce sera de revenir sur ce genre de pensée, sur le fait que cette opportunité, elle ne va pas durer, sur la contemplation de ces mécanismes de production-dépendance. Action nous projette dans une expérience, nous projettera dans une expérience qui se traduira même par une renaissance. Donc, on veut prendre soin de tous ces mécanismes. Hein, on crée un cadre, on peut réfléchir sur vraiment ce qu'est le samsara, ce fonctionnement intérieur qui se traduit aussi par cette réalité extérieure. On prend le temps de, donc après, apprendre à poser l'esprit avec la concentration en un point. On prend le temps de revenir encore sur la méditation, sur la vacuité, sur bodhicitta, etc. C'est pour ça que je vous ai dit, par exemple, que cette retraite, là au mois de mars, dans le cadre du DB, on arrive là aujourd'hui à la conclusion de ce deuxième cycle à la réunion du DB, et que la retraite là de mars, elle est très importante parce qu'on se donne le temps de prendre le temps de réfléchir, de contempler, d'intégrer tout ce qu'on a vu dans le DB. Au lieu de le faire peut-être une demi-heure chaque jour, là, pendant plusieurs heures, on pourra contempler un petit peu tous ces aspects. Moi, j'aurais tendance à vous dire là, en termes de conclusion du DB, faire une fois le DB, même complet, en faisant toutes les questions, les réponses, toutes les méditations, etc. C'est très bien. Mais le faire une deuxième fois, ça mange carrément pas de pain. Après, refaire les questions, on pourrait, parce que notre compréhension, elle va s'affiner toujours plus, etc. Donc c'est bien. Quand on écrit, ça laisse une trace plus forte. Mais tout ce qu'on a vu là dans le DB, après il va y avoir des week-ends aussi avancés qui vont venir enrichir tout ça. Mais le but du jeu, de la pratique, c'est contempler encore et encore, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, toutes ces choses-là. Vous savez, c'est pas parce que j'ai étudié, présenté le DB un certain nombre de fois que en fait je suis dispensé, absous de contempler toutes ces choses-là. Non, tous les jours, il faut que je contemple les points essentiels. Moi, je suis très heureux de encore et encore parler de l'enseignement du Bouddha, de faire encore et encore le DB. Pourquoi? C'est une opportunité qui m'est encore donnée de contempler. Donc je le verbalise, mais je contemple toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que notre esprit y prend l'habitude, qui s'habitue, c'est le fait de revenir. Donc par exemple, des fois on se dit, ah ça y est, j'ai fait le DB, donc là c'est un peu chaud, le 14e module, pour le valider c'est un peu plus chaud, tu vois, donc tu te dis, bon, j'ai pas... Mais par exemple, ah voilà, mais en fait, qu'est-ce qu'on a vraiment intégré du DB? Il y a des gens qui entreprennent le DB pour pouvoir tout faire valider, pour pouvoir devenir enseignant agréé du FPMT, etc. Ça, je dis, c'est la pire des motivations qui soit. Moi, de mon côté, je ne partage pas les enseignements du DB avec les gens pour ça. C'est la pire des motivations et à mon avis, c'est l'ignorance
violence, hein, la perturbation mentale de l'ego qui est sournoise et qui joue un tour à la personne et qui créera des gros obstacles à la personne. Par contre, ben, c'est de partager ça pour y revenir encore et encore et encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à en fait développer les réalisations. Hein, ça nous intègre complètement. Et là, ben voilà, on a intégré. On est ça. Donc même naturellement, en étant ça, on en fera bénéficier les autres. Et on aura complètement pacifié l'esprit. Et donc les retraites, hein, c'est quelque chose de merveilleux. Sans les retraites, c'est un peu compliqué. Parce que dans notre vie de tous les jours, ben, on vit dans un environnement très particulier avec des stimuli qui ne sont pas forcément les stimuli les plus favorables au développement de ces qualités. On est aussi très occupé. Notre esprit, hein, est agité à ça, 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 ça. Alors que là, voilà, on crée un environnement où on peut se poser. Au bout du compte, est-ce qu'on essaie de poser l'esprit? Oui, on essaie de développer le calme mental. Hein. Vous regardez les moines des traditions, les personnes ordonnées des traditions Theravada, qu'est-ce qu'ils font? Ils entraînent l'esprit à être posé. Concentration, sagesse. Donc là, on ne fait pas que concentration, sagesse, on regarde, hein, un petit peu tous ces outils incroyables qui nous donnent aussi de la force à j'ai une précieuse renaissance humaine, j'ai ce potentiel incroyable, mais ça ne va pas durer tout le temps. Alors je l'utilise ici et maintenant. Je profite de cette opportunité ici et maintenant avec une motivation parfaitement juste. Il y a ce mécanisme du samsara, ok, saisie, attachement, aversion, qui me propulse à être dans des actions. Beaucoup d'actions, c'est juste à rechercher un bien-être ou à éviter un mal-être ici et maintenant. Mais la nature même de l'action, c'est quoi faire? De nuire à autrui. Donc la nature même de l'action est une cause pour me projeter dans quelque chose que je ne veux absolument pas ça. On prend le temps dans l'environnement dans lequel on vit, hein, est-ce qu'il va plutôt dans ce sens-là? Dans la culture réunionnaise, hein, on mange le poisson, etc. etc. Quand on regarde, hein, il y a les compagnies des insectisations qui passent, etc. C'est tout dans la mentalité capitaliste, hein, de consommation. C'est ce qui gêne, on s'en débarrasse. Hein. On n'apprend pas à faire avec. Donc là, c'est vraiment important de créer ces moments où il y a cet espace où on peut s'immerger. Et si on a une pratique quotidienne, ces moments-là, hein, c'est les moments de retraite où on va pouvoir approfondir toujours plus notre expérience de pratique. Donc vraiment, hein, je ne peux que encourager encore et encore et encore à faire ça. Après, est-ce que je vous décourage de faire, par exemple, des nyunais? Donc les nyunais, déjà, hein, c'est au niveau des fois, on l'aborde, c'est du tantra, hein, c'est du kriya tantra, donc c'est kriya tantra. Mais c'est une pratique avant tout de chenrezig à 1000 bras. C'est pas juste on bouffe pas, on boit pas et puis on fait des prosternations et ça nous dégoûte et qu'on n'en refait plus jamais de toutes les façons. Donc c'est réglé. Donc c'est réglé. Non, c'est sur la base, normalement, c'est sur la base, hein, de la sagesse de la vacuité. On dissout toutes les apparences dans cette sagesse de la vacuité. Et on fait soi-même, si on a reçu une initiation, on se projette en étant cette sagesse pour le bien de tous les êtres. Chenrezig à 1000 bras. On fait appel à cette technique formidable du yoga avec signe et sans signe. Mais bon, pour ça, ben, il faut avoir le renoncement, un peu de bodhicitta et puis un peu de vue de vacuité. Hein. Donc bon, une fois de temps en temps, une idée, pourquoi pas. Avant de faire des pratiques du Vajrasattva des plus hauts niveaux de Tantra, ben, mettre en place, bien intégrer déjà ces aspects du Lamrim. Ouais. Vous savez en fait, hein, ces pratiques de préliminaires de faire 100 000 de ci, 100 000 de ça, etc. C'est plus des gens quand ils ont vraiment eu une très grande éducation, une très grande étude poussée, hein, au niveau des enseignements des sutras du Bouddha. Ensuite, ok, on passe à ça. On fait ces pratiques intensives pour vraiment, hein, agir à un niveau très profond. Mais même ces pratiques, généralement, elles se font sur la base des fois d'initiation, d'explication, etc., etc. Et souvent, c'est fait quand on peut s'adonner complètement à tout ça. Parce que en faisant ça, ben, on ne peut pas mettre de côté les méditations sur le Lamrim, etc. Il faut continuer à les cultiver.
Donc, c'est bien de faire des pratiques de purification merveilleux, merveilleux. Là, de ce que je vous propose, moi, c'est vraiment mettre l'emphase sur des retraites du Lamrim. Là, on va faire un week-end avancé, je ne sais plus les dates, mais sur le Sutra du cœur. Je ne peux que vous conseiller de le suivre, bien sûr, pour approfondir notre compréhension en termes de sagesse. Il va y avoir le week-end avancé sur le Mahamudra. Je ne peux que vous encourager encore plus, parce que déjà, on fait de la méditation sur le Mahamudra très souvent, on fait des retraites de Mahamudra. Ça s'inscrit complètement dans le DB, ça fait partie de l'explication de la vacuité, perfection de sagesse. Donc, je ne peux que vous encourager. C'est fort possible que vers août-septembre, par là, on recommence un cycle de la découverte du bouddhisme. En rien, ça me dérangerait de vous y voir. Donc, je regarde les gens sur les écrans. Sur les écrans. Ceux qui n'ont pas, pour des raisons XY, ils n'ont pas eu les conditions favorables pour faire les devoirs, je ne peux que vous encourager à le refaire, parce que ça vraiment fera une grande différence. Après, encore une fois, il y avait des méditations qui étaient proposées à chaque fois. Donc là, les méditations, c'est méditation sur contempler les qualités qu'un maître devrait avoir. Si on a déjà un maître, contempler ces qualités, être dans la foi claire, admirative, émulative, penser à la bonté de tout ce qu'on a reçu, générer cette attitude de vouloir s'en remettre à lui en pensée, en action. Donc, si on fait tout ce qui est conseillé, les lectures, répondre aux questions, les méditations, bien sûr que ça transforme, bien sûr que ça façonne, bien sûr que ça nous fait avancer. Et donc après, aucun problème de le refaire. Après aussi, c'est des fois, on a du temps, on a besoin de temps. On ne peut pas avoir cette implication du premier coup. Après, ça va devenir de plus en plus facile. Toutes ces idées, on est de plus en plus familier. Donc ça nous demande de moins en moins d'efforts en termes de compréhension. Donc après, même de faire, ok, un petit devoir là, comme ça, etc. Avec le temps, on médite un petit peu par-ci, par-là, etc. Donc de mettre en place une certaine régularité, ce sera aussi plus facile. Donc déjà, c'est se réjouir de tout ce qu'on a fait. Là, en termes de découverte du bouddhisme, donc déjà, se réjouir et avoir une gratitude par rapport à Gesabje, parce que c'est grâce à Gesabje qu'on a pu faire ça. Donc se dire, merci Gesabje, Gesabje nous donne une opportunité incroyable. Ensuite, c'est avec ce que j'étais, avec les conditions que j'avais, avec la détermination ou pas trop de détermination, j'ai fait déjà tout ça. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je ne peux que nous encourager donc à continuer. En termes de pratique et expérience intensive aussi, il y a le pèlerinage qui est conseillé. Ça, au bout d'un moment, quand on se dit je suis le chemin bouddhiste, c'est quelque chose de particulier d'aller sur les lieux vraiment où le Bouddha a manifesté tout ce qu'il a manifesté. Et un pèlerinage, c'est pas juste aller voir un lieu. Un pèlerinage, c'est aller sur le lieu et c'est méditer, c'est écouter les enseignements, l'enseignement presque. Vous savez, quand une fois j'ai fait un pèlerinage là-bas, j'ai essayé au maximum de trouver les enseignements, les sutras du Bouddha qui étaient donnés sur le lieu, des choses courtes. En Inde. En Inde. Et donc, c'est là que Bouddha a énoncé ce sutta des 4 nobles vérités, des 4 vérités pour les êtres nobles, à Sarnath, la noble vérité de la souffrance, de l'origine, de la cessation, etc. Ok, au pic des vautours, entre autres, par exemple, le sutra du cœur, etc. Donc, on est dans le lieu où Bouddha a manifesté toutes ces qualités. Il a manifesté ce qu'il était. Il a exprimé cet enseignement. Et d'une certaine manière, au niveau conventionnel, ultimement, c'est comme partout, c'est complètement vide d'existence en soi, c'est l'expression de la nature lumineuse de l'esprit. Mais au niveau conventionnel, il y a eu cette réalité conventionnelle avec cette énergie très très particulière. Donc il y a ce plus. Donc pèlerinage, c'est pas juste aller dans ces lieux, c'est aller dans ces lieux avec cette attitude de foi, avec cette détermination de s'immerger complètement dans
cette énergie transformatrice, c'est un voyage extérieur qui est le reflet du voyage intérieur. Okay. Et d'ailleurs, j'ai des amis que je connaissais, avec qui on partageait un peu le dharma. Quand je les ai emmenés en pèlerinage, ils ont dit ah on ne s'attendait pas à autant de pratiques. Et j'ai dit et quoi là on n'est pas, c'est un pèlerinage, c'est un pèlerinage. Déjà, dites-vous que 2 après-midi pour aller faire du shopping, etc., c'est beaucoup quand même, beaucoup. Et qu'en plus, on a été dans des hôtels en Inde, alors là, j'ai tiré la tronche. J'ai dit, c'est quoi ça? Et quoi là? C'est des hôtels de luxe, là, ça va pas du tout ça. Donc, ça va pas avec le pèlerinage, c'est clair. Non, dites pas ça trop vite parce que malheureusement, c'est peut-être ce qui va se reproduire. T'as prévu bientôt un pèlerinage? Les conditions actuelles sont très compliquées. Donc, on pensait faire un pèlerinage au Tibet là, en 2023, mais au vu de... Les gens, on a fait un sondage, ils ont dit ouais non, on ne sent pas trop. Donc, normalement, 2024, pèlerinage au Tibet. Si 2024, pas pèlerinage au Tibet, fin 2024, je pense qu'il y aurait un voyage en Inde. Mais sinon, pèlerinage au Tibet et plus ou moins les deux, c'est des pèlerinages de 3 semaines, où on s'immerge complètement dans l'historique spirituel du lieu, que ce soit au Tibet avec les êtres saints qui ont vécu là-bas, les enseignements et les pratiques, les réalisations qui sont développées par rapport aux enseignements de leur vie, et puis par rapport au Bouddha, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu par rapport au Bouddha, et puis les enseignements du Bouddha et les méditations encore, et être dans cette attitude d'offrande, d'accumulation de mérite, de purification, d'offrande, de pratique de purification pour faciliter le développement de toutes ces qualités. Quelle heure il est 3h53. 3h53. Je suis pas mal, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais, quoi. J'ai une question. Alessandra, une question. Tu parlais des devoirs. Est-ce que tu penses que la retraite peut être l'occasion pour rattraper ces devoirs ou pas? Est-ce que c'est approprié ou pas? Il y a une question qui est la retraite du mois de mars, là. Est-ce que c'est approprié d'essayer de rattraper les devoirs qu'on n'a pas fait? Si on a, je sais pas, ça dépend, si vous avez les 13 à faire, ça va faire beaucoup. Mais après, bien sûr, dans les pauses, de se replonger dans les différents aspects du Lamrim, parce que c'est ça la découverte du bouddhisme. Oui, c'est très très bien. Après, donc il faut la juste mesure. Il faudra aussi prendre des petits moments quand même de détente. Mais après, oui, bien sûr. Alors juste pour bien poser les trucs, en termes d'activité, donc là je vais partir à Tahiti après-demain. Pendant que je serai à Tahiti, il va y avoir le Nouvel An tibétain. Donc le Nouvel An tibétain, c'est quelque chose de particulier. C'est complètement en accord avec des épisodes de la vie du Bouddha, puisque en fait le Nouvel An tibétain, il commence exactement le même jour que quand on commémore les 15 jours où le Bouddha a entrepris les miracles à Shravasti. Donc le 15e jour du premier mois lunaire, on célèbre le Chötrul Duchen, donc le jour des miracles. Donc commencer cette année de la meilleure façon, de se mettre dans cet élan de pratique, etc. C'est très très bien. Après, il y a même cette quinzaine très favorable. Donc bien sûr, il faut être tous les jours au mieux. Mais comme on n'en est pas capable, pour nous encourager, il y a des périodes qu'on considère comme fastes. Donc là, il y aura ce début d'année. Donc par contre, le Chötrul Duchen, on se retrouvera, je serai de retour à La Réunion normalement et on pourra le célébrer ensemble. Le Losar, très certainement, on le célébrera ensemble grâce à la technologie. Donc 11-18 mars, la retraite de Lamrim. Et après, dans votre entourage, faites passer le mot, partagez sur Facebook.
Début mars, il y a la journée porte ouverte, le dimanche 5 mars. La veille, le 4, il y a la journée d'initiation à la méditation. Donc pour découvrir le centre, pour découvrir ce qu'est la méditation, faites passer le message pour que les gens puissent profiter de cette opportunité. Ensuite, tout ça, ça a été fait un peu exprès. Il va y avoir, avant de commencer un nouveau cycle de découverte du bouddhisme, 3 week-ends qu'on a appelé l'art du bonheur, qui seront 3 week-ends pour donner une présentation générale du bouddhisme. Donc, si je me rappelle bien, comment j'ai prévu de découper ces 3 week-ends, une présentation générale de ce qu'on est, des mécanismes de l'esprit. Et en termes de pratique, le premier niveau là on va prendre les choses en main, c'est nos actions, corps, parole et esprit, le karma tout simplement. Ensuite, le deuxième week-end, ce sera apporter une réponse plus profonde en commençant plus à aussi agir sur les perturbations mentales. Et donc là, il y a les outils entre autres de concentration et de sagesse. Et le dernier week-end, ce sera pour parler vraiment de cette attitude de grande compassion, bodhicitta, des 6 perfections. Donc comme ça, c'est un peu un préambule à la découverte du bouddhisme. Ça nous donne déjà une bonne compréhension. Donc faites passer le mot aux personnes qui voudraient avoir un peu quelque chose de consistant, mais pas non plus qui représente énormément. C'est juste 3 week-ends étalés plus ou moins sur 3 mois. Voilà, ça donnera peut-être l'envie à des personnes d'approfondir encore plus. Donc à ce moment-là, on repartira sur la découverte du bouddhisme. Donc en termes, je suis en train de chercher en termes de enseignement avancé. Le premier week-end, ce sera sur le Sutra du cœur, le samedi et le dimanche 8 et 9 avril. Et puis, après ça, le week-end donc dans le nord, très certainement au mois de mai, je crois. Oui. 6 et 7 mai, il y aura l'explication de la pratique de Tara Verte, des 21 Taras, tout ça. Ce sera normalement à Saint-Denis, très certainement dans le local de David à Champfleury, dans son cabinet. Et puis, avant que je reparte à Tahiti, début juin, 3 et 4 juin, il y aura le week-end où on regardera vraiment la pratique du Mahamudra avec le texte du premier Panchen Lama. Donc, vous savez un petit peu tout. On a donc terminé ce second cycle de découverte du bouddhisme. C'est bien. Déjà 2 à La Réunion, c'est vraiment chouette. Je me réjouis, je vous remercie de tous les efforts que vous avez faits. Après, je ne peux que vous encourager à continuer à revenir sur vos notes, à revenir sur les méditations, à continuer les lectures. Il y avait pas mal de lectures proposées. Donc, de continuer gentiment à entretenir un petit peu tout ça, à revenir sur tout ça. C'est comme ça que les choses vont se mettre en place. D'une certaine manière, là, il y a une pause, donc il y a moins de pression. Il y a moins de pression, donc il faut faire attention parce que c'est peut-être un cadre un peu plus léger. Mais donc moins de pression, mais donc on peut revenir sur tout ça avec d'autant plus de détente, mais revenir sur tout ça. Après, je vais voir, ça me donne encore plus de boulot, mais je me demande si les week-ends avancés, je ne vais pas vous proposer quelques petites questions quand même aussi, comme dans le cadre de la découverte du bouddhisme, parce que ces questions, elles nous amènent à mettre en évidence les points essentiels et puis à reverbaliser ces points essentiels, donc on va y réfléchir. Et donc vraiment merci beaucoup, et je ne peux que vous encourager à gentiment à continuer à être dans cette pratique, à être dans cette contemplation, à être dans cette étude, à être dans vos méditations, à être dans vos lectures. Encore une fois, vous savez, Gyaltsen Sabje a fait un travail énorme de mettre à disposition énormément de choses. Donc profitez, faites passer le mot aux gens, profitez. Il y a une bibliothèque avec plein d'ouvrages, mine de rien. Donc c'est dire aux gens, vous savez, c'est juste on est adhérent et puis voilà, on a accès aux livres, etc. Donc de profiter de cette opportunité.
Et comme il est dit, hein, comme l'a dit le Bouddha, c'est un de ses enseignements fondamentaux et on dit que c'est l'enseignement le plus puissant, tout ça ne durera pas. Cette opportunité ne durera pas. Nous-mêmes, en tant qu'individus, l'opportunité qu'on a ne durera pas. Cette réalité extérieure ne durera pas. Il y a un moment où on peut la saisir, cette opportunité. C'est maintenant. Donc, il est dit, hein, on essaie de générer une bonne motivation au début de l'activité qu'on entreprend. Après, ben, bien sûr, il y a l'activité elle-même qui doit être vertueuse. Et puis, il y a quelque chose qui est très important, c'est en fait cette énergie positive. Quelle orientation on lui donne? À quoi on la dédie? C'est le pourquoi dédicace, c'est justement de faire que cette énergie positive, elle serve à la plus belle des choses, c'est-à-dire au développement de soi-même, de tous les êtres, nous permettre d'être dans l'éthique, nous permettre d'être dans le renoncement, nous permettre d'être dans les 3 entraînements supérieurs d'éthique, concentration, sagesse, d'être dans la bienveillance, la grande compassion, bodhicitta, d'être dans les 6 perfections, en particulier la perfection de la sagesse, et donc d'obtenir la libération, l'éveil, pour que les dharmas purs, et uniquement les dharmas purs, puissent fleurir, se répandre dans toutes les directions, et que les êtres qui sont vraiment dotés de qualité demeurent parmi nous pour continuer à nous guider vers ces conditions favorables, continuer à nous guider vers la libération, continuer à nous guider vers l'éveil. Et on va prendre aussi les dédicaces dans le livre de prière lui-même, tout d'abord à la page 36. Donc en attendant, hein, ceux qui n'ont pas pu faire tous les devoirs, hein, mais vous en avez fait déjà pas mal et vous avez l'intention de les faire, bien sûr vous pouvez donc les faire, me les faire parvenir, hein, je les lirai, je vous ferai un retour, bien sûr, il n'y a aucun souci. Je vous encourage même à le faire. Il y a tellement de bénéfices à le faire. Hein, et les bénéfices, c'est avant tout des bénéfices personnels, hein, pour intégrer, pour s'imprégner toujours plus de ces très belles choses. Donc les dédicaces. Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres sans exception à cet état d'éveil. Ce joyau suprême de la bodhicitta, naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Ce joyau suprême de la vue de la vacuité, naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Et on va à la page 246 pour l'extrait du 10e chapitre du Bodhisattva Shaivatara. « 246. » Dans toutes les directions, puissent tous les êtres en proie aux souffrances du corps et de l'esprit obtenir un océan de joie et de bonheur par les mérites que j'ai ainsi créés. Qu'aucune créature vivante ne souffre, ne commette le mal, ni ne tombe malade, que personne ne vive dans la peur ou l'humiliation, l'esprit accablé par la dépression. Que les aveugles voient les formes, que les sourds entendent les sons, que le son dont le corps est usé par le labeur trouve le repos et recouvre leur force. Que ceux qui sont nus trouvent de quoi se vêtir et ceux qui ont faim de quoi se nourrir. Que ceux qui ont soif trouvent de l'eau et de délicieuses boissons. Que les pauvres deviennent riches, que les êtres affaiblis par le chagrin retrouvent la joie, que les désespérés trouvent l'espoir, le bonheur durable et la prospérité. Puisse la pluie tomber au moment opportun et les récoltes être abondantes. Que tous les remèdes soient efficaces et que les prières bienveillantes portent leurs fruits. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que les craintifs n'aient plus peur, que les opprimés se libèrent de leurs chaînes, que les faibles deviennent forts et que tous pensent à s'aider les uns les autres. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puisse-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puisse-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde.
Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde. À la page 273, la prière de longue vie pour sa sainteté. Dans ce paradis entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de tout bonheur. Ô tout-puissant Chenrezi Tenzin Gyatso, veuillez demeurer jusqu'à la fin du samsara. La prière qui exauce spontanément tous les souhaits. Sauveur des enseignements du pays des neiges, vous êtes transmigrant, qui rend extrêmement claire la voie de l'unification, de la vacuité, de la compassion. À celui qui tient le lotus, Seigneur Tenzin Gyatso, je fais cette requête. Puissent tous vos souhaits sacrés s'accomplir spontanément. Sauveur des enseignements du pays des neiges, vous êtes transmigrant, qui rend extrêmement claire la voie de l'unification, de la vacuité, de la compassion. À celui qui tient le lotus, Seigneur Tenzin Gyatso, je fais cette requête. Puissent tous vos souhaits sacrés s'accomplir spontanément. Sauveur des enseignements du pays des neiges, vous êtes transmigrant, qui rend extrêmement claire la voie de l'unification, de la vacuité, de la compassion. À celui qui tient le lotus, Seigneur Tenzin Gyatso, je fais cette requête. Puissent tous vos souhaits sacrés s'accomplir spontanément. Et à la page 279, la courte prière de longue vie pour la Mazopa Rinpoché. Vous qui maintenant l'attitude du conquérant, soutenant, préservant et propageant l'enseignement de la Matsongkhapa, œuvrez comme le serviteur imperturbable de toutes choses, vous qui êtes accomplis par la force de vos excellentes aspirations qui rendent hommage aux trois rares et sublimes, veuillez demeurer longtemps comme mon sauveur et celui de vos autres disciples. Et donc, comme mot de la fin, avant de nous quitter, pour vous dire, donc, plusieurs d'entre nous, on était en Inde là au mois de décembre-janvier. Donc, il y avait entre autres la directrice, Florence, il y avait David, le comptable de l'association, il y avait Fred le président, avec sa famille, il y avait aussi donc sa femme, ses deux filles, il y avait aussi ma pomme. Et donc on a pu rencontrer la Mazopa Rinpoché qui, d'une part, a manifesté être très très heureux de nous voir, très très heureux. Son intendant, le vénérable Roger, m'avait donné comme consigne que ça ne dure pas trop longtemps, le moins longtemps possible. Donc j'ai juste dit à Rinpoché que on offrait toute l'activité accomplie par Gyaltsabje. Et donc la Mazopa Rinpoché a manifesté une très grande joie. Donc ça veut dire une très grande joie par rapport à l'activité de Gyaltsabje. Donc on peut se réjouir, de se dire voilà, si je prends du recul et je regarde ce que font les gens, là, les membres du bureau de Gyaltsabje, ils permettent vraiment aux gens d'avoir accès au Dharma de multiples façons, donc c'est merveilleux. Et donc la joie de Rinpoché, ça veut dire tout simplement, si on peut continuer à être dans cette activité, tant mieux. Ça veut dire aussi à nous autres de la Réunion, profitons au maximum de cela. Comme je vous ai dit, ça ne va pas durer cette opportunité. Ensuite, la Mazopa Rinpoché, avant même qu'on lui demande, il a dit quand est-ce que je viens? Quand est-ce que je viens? Et puis il a exprimé le fait, il a rigolé, il dit allez, on y va tout de suite là, on y va tout de suite. Donc il a manifesté vraiment le souhait de venir. Donc après, intérieurement, on peut nous-mêmes vraiment entretenir ce souhait, dédier les mérites de nos pratiques, de nos actions vertueuses, etc. à cela, et peut-être que très rapidement la Mazopa Rinpoché viendra ici sur l'île. Donc le bureau de Gyaltsabje, bien sûr il le fait très régulièrement, mais là va reformuler une invitation pour que le plus rapidement possible la Mazopa Rinpoché, peut-être même dans la formulation je suggérerais de mentionner, comme vous l'avez vous-même mentionné Rinpoché, venez nous rendre visite le plus rapidement possible, nous en faisons la requête. Après, lors de cette entrevue, la Mazopa Rinpoché avait donné à chacune des personnes qui étaient là un cordon en disant que donc il avait récité énormément de mantras sur ces cordons, et il conseillait à chacun de bien garder le cordon avec soi, et que par exemple quand on pouvait rencontrer par exemple
un cadavre hein, d'un animal ou d'un insecte, etc., de mettre le cordon, de le toucher au contact, et de par la force hein, de toutes les prières qu'il avait fait, etc., il y aurait des bénéfices. Donc les personnes présentes, chacune là-bas, en ont reçu. Puis l'Amazo Rinpoche m'en a donné aussi à la fin, plusieurs, et puis il m'a dit, bon ben, tiens, tu donneras aussi des cordons aux gens, donc j'en ai quelques-uns. Donc vous qui êtes à la Réunion, hein, vous qui êtes à la Réunion, donc excuse-moi Emmanuel, hier j'ai pas pensé, je t'ai pas donné, donc hein, à l'occasion, ben, venez, et puis je vous en donnerai. Je pense que je vais en emmener aussi quelques-uns à Tahiti, parce que comme j'en ai pas mal, voilà. Donc après, hein, ben, il y aura hein, production indépendance des bienfaits pour nous-mêmes, et puis surtout hein, pour des êtres qui n'ont pas accès au Dharma, là ben, ce sera un lien fort avec un être saint. Donc c'est des petites productions indépendantes qui feront que voilà, ben, il y a quelque chose, il y a une connexion qui est faite pour qu'à un moment ils puissent complètement être extirpés du samsara. Donc les gens qui sont ici, qui n'étaient pas à Bodh Gaya, ben, je vais vous en donner un. Vous autres qui êtes à La Réunion, on garde bien ça à l'esprit. Hein. Quand Popola et Mombla, ben, je viendrai vous voir, je vous en apporterai. Nicolas, la prochaine fois que tu passes. Hein. Et Evelyne aussi. Corinne, ben, peut-être à la retraite. Hein. À la retraite, je t'en apporterai un. Je vais en mettre de côté pour en apporter. Florian, quand je viens au mois de... c'est quand juillet-août hein, en Suisse, peut-être à l'occasion. Et donc, Marilyn, il faudra goupiller quelque chose. Hein, il faudra goupiller quelque chose pour que tu en aies un. Donc, merci mille fois. Merci mille fois. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Et d'un point de vue bouddhiste, hein, quand on nous dit prenez soin de vous ou prenons soin de nous, ben, ça veut dire avant tout ben, vraiment être dans cette éthique, hein, faire ce qu'on peut en termes corps, parole et esprit pour être dans la vertu, prendre soin, être dans l'attention, puis ben, regarder ce qui se passe dans notre esprit et pas se prendre la tête. Et puis ben, quand on voit qu'il y a des perturbations mentales, les simples bulles d'air dans l'eau, hein, c'est juste des simples pensées, les laisser passer. Prendre soin de nous petit à petit en posant l'esprit, en l'entraînant à la concentration, à la sagesse et la bienveillance. Et si on fait ça, c'est parfait. Mille merci. Mille merci. Donc prenez soin de vous et à tout bientôt sur Internet ou ici à Grand-Bois. Donc là, il n'y a personne de Tahiti, donc je ne dis pas à tout bientôt. À Tahiti, ils dorment, c'est le milieu de la nuit. Na retrouve. Merci à tous. Na retrouve.